Avez-vous déjà remarqué comment, en vieillissant, notre énergie nous semble plus précieuse que jamais? Peut-être que dans votre jeunesse, vous pouviez passer des heures en compagnie de n'importe qui, même si l'atmosphère n'était pas agréable. Mais maintenant, un après-midi avec la mauvaise personne peut vous épuiser pendant des jours. C'est parce qu'avec l'âge, nous comprenons une vérité plus profonde. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à notre temps, à notre cœur ou à notre tranquillité d'esprit. Réfléchissez-y un instant. Votre temps est comme de l'or. Chaque jour, chaque heure, chaque visite est un investissement. Quand vous le dépensez au mauvais endroit ou avec les mauvaises personnes, c'est comme remettre cet or à quelqu'un qui n'en apprécie pas la valeur. Et plus nous vieillissons, moins nous pouvons nous permettre de gaspiller notre ressource la plus précieuse. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 4 types de personnes que vous devriez éviter de visiter quand vous vieillissez. Ce ne sont pas juste des suggestions désinvoltes, ce sont des leçons apprises à travers la sagesse et l'expérience de vie. Parce que protéger votre paix, votre joie et votre santé n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Et à la fin, je vous promets que vous vous sentirez plus confiant pour établir des limites et choisir où votre énergie appartient vraiment. Alors plongeons directement avec le premier type de personne. La première personne que vous ne devriez jamais visiter quand vous vieillissez est celle qui vous fait sentir que vous n'êtes pas le bienvenu. Vous savez exactement de qui je parle. Vous arrivez à leur porte et au lieu de s'illuminer de joie, leur sourire est forcé, leurs mots sont précipités et leurs yeux ne cessent de se tourner vers l'horloge. L'air semble lourd, comme si votre présence était un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Cela peut être subtil, l'étreinte sans conviction, la façon dont ils vérifient leur téléphone au lieu d'écouter votre histoire, ou le soupir quand vous mentionnez que vous aimeriez une autre tasse de thé. Mais même s'ils ne le disent jamais ouvertement, vous pouvez le sentir dans vos os. Ils ne veulent pas vraiment que vous soyez là. Et ce message silencieux peut blesser plus que n'importe quel mot. Quand vous étiez plus jeune, peut-être que vous l'ignoriez. Peut-être que vous pensiez « Oh bon, ils sont juste occupés » ou « C'est peut-être moi qui suis trop sensible ». Mais à ce stade de la vie, vous avez gagné le droit d'honorer ce que vous ressentez. Si être dans la maison de quelqu'un vous fait sentir comme si vous vous imposiez, alors cet espace n'est pas pour vous. Parce que voici la vérité. Votre présence a de la valeur. Vous apportez des histoires, de la sagesse, des rires et de l'amour à la table. Quiconque ne reconnaît pas cela est aveugle au cadeau qui se tient devant lui. Et la vie est trop courte pour continuer à frapper aux portes où votre valeur n'est pas célébrée. Voyez les choses ainsi. Chaque visite que vous faites est comme planter des graines. Dans la bonne terre, avec des gens qui vous accueillent chaleureusement, ces graines poussent en beaux moments de joie, de connexion et d'appartenance. Mais dans une terre pauvre où votre présence est à peine reconnue, rien ne pousse. Vous repartez juste vide, parfois même en questionnant votre propre valeur. Ce n'est pas le genre d'énergie dont vous avez besoin dans vos années tardives. Ce dont vous avez besoin, et ce que vous méritez, ce sont des espaces où les gens sont sincèrement heureux de vous voir, où les conversations coulent avec aisance, où le rire remplit la pièce, et où vos histoires sont accueillies avec curiosité, pas avec impatience. Ce sont les foyers où vous pouvez être pleinement vous-même, où vous repartez en vous sentant plus léger, pas plus lourd. Maintenant, je sais que cela peut être difficile. Parfois, la personne qui vous fait sentir indésirable pourrait être un parent ou même quelqu'un que vous connaissez depuis toute votre vie. Cela rend les choses encore plus difficiles. Parce qu'il y a une histoire, il y a des attentes et parfois il y a la culpabilité. Mais voici ce que je veux que vous vous rappeliez. Vous n'êtes pas obligé de donner votre temps à quelqu'un qui n'en veut pas vraiment. Visitez quelqu'un qui ne vous apprécie pas. C'est comme verser votre amour dans une tasse trouée. Cela fuit simplement, vous laissant épuisé. Au lieu de cela, donnez votre énergie aux gens qui la tiennent à deux mains, reconnaissant pour chaque goutte. Alors, la prochaine fois que vous sentez ce froid d'indifférence dans une pièce, ne l'ignorez pas. Ne vous convainquez pas de rester juste parce que vous êtes toujours resté. Respectez-vous assez pour partir. Parce que votre tranquillité d'esprit
Votre santé et votre bonheur sont trop importants pour être sacrifiés pour une place à une table où vous n'êtes pas chéri. Maintenant que nous avons abordé la douleur de visiter des gens qui vous font sentir indésirable, passons à un autre type de personne dont vous devriez vous méfier. Celui-ci est facile à reconnaître, mais difficile à fuir parce qu'il vient souvent enveloppé dans un drame qui peut sembler étrangement familier. Le deuxième type de personne que vous ne devriez jamais visiter quand vous vieillissez est celui dont la vie est toujours pleine de drames et de négativité. Imaginez ceci, vous entrez dans leur salon et, avant même que vous puissiez vous asseoir, ils déversent déjà une tempête de plaintes. La nourriture n'était pas bonne au restaurant hier soir. Le voisin est impossible, leurs proches s'en fichent, le monde s'effondre. 10 minutes dans la conversation et vous pouvez déjà sentir votre énergie s'échapper, comme l'air qui fuit d'un ballon. Ce sont les gens qui semblent prospérer dans le chaos. Si ce n'est pas une dispute, c'en est une autre. Si ce ne sont pas des ragots, ce sont des critiques. Leurs maisons ne ressemblent pas à des lieux de repos, mais plutôt à des champs de bataille de tensions constantes. Et plus vous y passez de temps, plus vous remarquez comment votre humeur s'assombrit. Vous pourriez même vous surprendre à quitter leur maison le cœur lourd, portant des problèmes qui n'ont jamais été les vôtres. Le fait est que la négativité est contagieuse. Elle ne reste pas simplement dans l'air, elle s'infiltre dans votre esprit et votre corps. Des études ont montré qu'être entouré de râleurs chroniques ou d'environnements hostiles peut augmenter les niveaux de stress, élever la tension artérielle et même affaiblir le système immunitaire. Et en vieillissant, la dernière chose dont nous avons besoin, c'est de plus de stress sur nos épaules. Mais au-delà de la science, réfléchissez-y d'un point de vue existentiel. Vous avez vécu des décennies, vous avez enduré des épreuves et vous avez appris d'innombrables leçons. À ce stade, ne méritez-vous pas la paix? Ne méritez-vous pas des conversations qui vous élèvent, plutôt que de vous accabler? Chaque minute passée à écouter des disputes inutiles ou des ragots est une minute volée à votre joie. Je vais vous raconter une histoire. Une chère amie à moi dans la soixantaine 10 avait l'habitude de rendre visite régulièrement à une cousine. À chaque fois, elle rentrait chez elle émotionnellement épuisée. La maison de la cousine était remplie de querelles, de plaintes incessantes et de ragots sur d'autres membres de la famille. Mon amie m'a dit que même si elle voulait maintenir le lien familial, elle avait l'impression de vieillir plus vite, rien qu'en restant assise dans cet environnement. Un jour, elle a pris une décision. Au lieu de se sentir obligée, elle a réduit ses visites. Elle a commencé à passer plus de temps avec des voisins qui la faisaient rire, qui aimaient jardiner et raconter des histoires avec elle. La différence dans son esprit était comme le jour et la nuit. Elle paraissait plus légère, plus joyeuse, et même sa santé semblait s'améliorer. C'est le pouvoir de choisir sagement où vous vous placez. Maintenant, éviter les gens négatifs ne signifie pas que vous ne vous souciez pas d'eux. Parfois, nous nous sentons coupables, surtout s'il s'agit de famille ou de vieux amis. Mais les limites ne sont pas du rejet, c'est de la protection. Protéger votre paix est aussi important que protéger votre santé. Vous pouvez encore aimer quelqu'un à distance sans laisser sa tempête engloutir votre soleil. Alors, si vous remarquez que la maison d'une personne ressemble plus à un champ de bataille qu'à un refuge sûr, donnez-vous la permission de prendre du recul. Vous n'avez pas besoin de subir les ragots, les cris ou les plaintes incessantes. Au lieu de cela, recherchez des foyers remplis de gratitude, de rire et de bienveillance. Des endroits où l'atmosphère semble légère, où les conversations sont édifiantes et où vous repartez avec un sourire au lieu d'un soupir. Parce que voici la vérité. Quand vous vous entourez de positivité, votre esprit brille plus fort. Et à ce stade de la vie, votre joie est trop précieuse pour être gaspillée en compagnie de la négativité. Maintenant, passons au troisième type de personne que vous ne devriez jamais visiter en vieillissant. Celui qui ne vous valorise que quand il a besoin de quelque chose de vous. Ce type peut être difficile à identifier parce qu'en surface, il peut sembler qu'ils apprécient votre compagnie. Mais quand vous regardez attentivement, vous réaliserez que vos visites servent généralement leur commodité, pas votre connexion. Ils appellent quand ils ont besoin d'un service.
Ils vous invitent quand ils ont besoin d'aide avec leurs enfants, avec des courses, avec de l'argent ou même juste pour combler leur propre solitude. Mais quand vous avez besoin de quelqu'un sur qui vous appuyez, quand c'est vous qui avez soif de conversation ou de réconfort, ils sont soudainement trop occupés. C'est une relation à sens unique. Vous donnez, ils prennent. Et bien que la générosité soit une belle qualité, elle devient épuisante quand elle n'est pas accueillie avec appréciation ou réciprocité. Demandez-vous, vous sentez-vous valorisé en leur présence ou vous sentez-vous utilisé? Célèbrent-ils votre sagesse, écoutent-ils vos histoires et vous font-ils sentir spécial? Ou vous traitent-ils comme une ressource, quelqu'un à exploiter quand cela leur convient? Je vais partager une autre histoire. Un homme âgé que je connaissais, appelons-le Monsieur Thomas, aidait toujours ses proches. S'ils avaient besoin de réparation, il était là. S'ils avaient besoin d'argent, il le prêtait. S'ils avaient besoin de garde d'enfants, il ne disait jamais non. Mais avec le temps, il a réalisé quelque chose de douloureux. Quand son propre anniversaire arrivait, peu s'en souvenaient. Quand il est tombé malade et avait besoin de quelqu'un pour le conduire chez le médecin, personne ne s'est présenté. Il m'a dit que cette prise de conscience l'avait frappé durement. Il était valorisé pour ce qu'il pouvait donner, pas pour qui il était. Ce moment a tout changé pour lui. Il a commencé à établir des limites. Il aidait encore sa famille, mais pas au détriment de son propre bien-être. Et plus important encore, il a commencé à investir du temps dans des amitiés où il était vraiment valorisé, pas utilisé. Son sourire s'est élargi, sa santé s'est améliorée et surtout, il a retrouvé son sens de la dignité. C'est une leçon que nous pouvons tous prendre à cœur. En vieillissant, notre temps et notre énergie deviennent encore plus précieux. Nous ne devrions pas les gaspiller dans des relations qui sont transactionnelles plutôt que genuines. La vraie connexion, c'est donner et recevoir. C'est le rire, le soutien et les moments partagés, pas seulement les faveurs et les obligations. Alors si vous vous trouvez constamment épuisé après avoir visité quelqu'un, il vaut la peine de se demander, m'aime-t-il pour qui je suis ou pour ce que je fournis? Si c'est ce dernier cas, il est peut-être temps de limiter vos visites, parce que votre valeur ne se mesure pas par ce que vous pouvez faire pour les autres, mais par l'amour, la sagesse et la présence que vous apportez au monde. Et ceux qui se soucient vraiment de le verront, sans avoir besoin de quoi que ce soit en retour. Nous avons déjà parlé des gens qui vous font sentir indésirables, de ceux qui prospèrent dans la négativité et de ceux qui ne vous valorisent que quand ils ont besoin de quelque chose. Maintenant, tournons-nous vers le dernier type de personne que vous devriez éviter de visiter dans vos années tardives, celui dont la présence empoisonne lentement votre esprit. Je parle de la personne toxique qui nuit à votre santé mentale et émotionnelle. Parfois, la toxicité ne vous crie pas dessus, elle chuchote. Vous pourriez entrer dans leur maison et immédiatement ressentir la tension, même si personne ne dit un mot. Peut-être que c'est la façon dont les conversations dérivent toujours vers la critique, la façon dont ils lancent des pics subtils sur vos choix, ou comment vous avez l'impression de devoir marcher sur des œufs pour éviter de déclencher leur colère. D'autres fois, la toxicité est bruyante, disputes constantes, remarques méprisantes ou un déluge de négativité qui vous laisse vous sentir petit et indigne. Quelle que soit la forme qu'elle prend, l'effet est le même. Après avoir passé du temps avec eux, vous repartez épuisé, anxieux ou même en doutant de vous-même. Et voici la vérité. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer vos années dorées dans des espaces qui écrasent votre esprit. Votre santé mentale est aussi importante que votre santé physique. Tout comme vous ne respiriez pas volontairement de l'air pollué tous les jours, vous ne devriez pas non plus vous exposer volontairement à la pollution émotionnelle. Laissez-moi partager une histoire. Une femme que j'ai rencontrée lors d'un atelier pour seniors m'a un jour parlé de sa sœur cadette. Chaque visite se terminait de la même façon, en la laissant se sentir critiquée, rabaissée et émotionnellement meurtrie. La sœur ressortait les erreurs du passé, la comparait aux autres ou rejetait ses idées comme stupides. Pendant des années, elle l'a tolérée parce que la famille, c'est la famille. Mais un jour, après avoir quitté la maison de sa sœur en larmes une fois de plus, elle s'est posé une question qui a changé sa vie.
Est-ce que je veux passer le temps qu'il me reste à me sentir comme ça? Sa réponse était non. Elle n'a pas complètement coupé les ponts avec sa sœur, mais elle a arrêté de lui rendre visite si souvent. Elle a limité son exposition, choisi des rencontres plus courtes et équilibré ses interactions avec plus de temps passé autour de gens qui l'élevaient. Le résultat? Elle a recommencé à sourire. Elle a redécouvert des passe-temps, rejoint une chorale locale et a même dit qu'elle avait commencé à mieux dormir la nuit. C'est le pouvoir de protéger votre espace mental. Il ne s'agit pas d'abandonner les gens, il s'agit de vous prioriser. Parce que si la présence de quelqu'un vous tire constamment vers le bas, vous devez de prendre du recul. Voici quelque chose dont nous ne parlons pas assez. Il n'est jamais trop tard pour créer la paix dans votre vie. Que vous ayez 60, 70, 80 ou 90 ans, vous méritez la joie, l'amour et le respect. Vous avez déjà traversé assez de tempêtes dans la vie, vous n'avez pas besoin de subir les orages de quelqu'un d'autre. Alors quand il s'agit de personnes toxiques, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est la distance. Pas une distance alimentée par la colère ou la vengeance, mais une distance construite sur le respect de soi et l'autopréservation. Vous n'avez pas à vous expliquer. Vous n'avez pas à justifier pourquoi vous ne rendez pas visite aussi souvent. Protéger votre paix est une raison suffisante. Maintenant, rassemblons tout. Comme nous l'avons vu, il y a 4 types de personnes que vous ne devriez jamais visiter quand vous vieillissez. Ceux qui vous font sentir indésirable, ceux qui prospèrent dans le drame et la négativité, ceux qui ne vous utilisent que quand c'est pratique, et ceux dont la toxicité nuit à votre santé mentale. Remarquez quelque chose. Rien de tout cela ne consiste à être cruel ou égoïste. Il s'agit de reconnaître votre valeur. Il s'agit de comprendre que votre temps, votre énergie et votre cœur sont des trésors. Et les trésors ne devraient jamais être remis à ceux qui ne peuvent pas voir leur valeur. Quand vous étiez plus jeune, peut-être que vous vous sentiez obligé de maintenir chaque relation vivante, d'assister à chaque rassemblement, d'accepter chaque invitation. Mais vieillir apporte un cadeau, la liberté de choisir. Vous n'avez plus besoin de vous verser dans chaque connexion. Vous pouvez décider quelles relations vous élèvent et lesquelles ne servent plus votre esprit. Et laissez-moi vous dire, ce choix est puissant. Imaginez ceci. Au lieu de quitter la maison de quelqu'un en vous sentant épuisé, vous repartez en vous sentant nourri. Au lieu d'écouter des ragots ou des plaintes, vous partagez des rires et de la sagesse. Au lieu d'être utilisé, vous êtes célébré. C'est la vie que vous méritez et il n'est jamais trop tard pour la créer. Bien sûr, s'éloigner n'est pas toujours facile. La culpabilité chuchotera, mais tu devrais continuer à essayer. La société peut vous presser de rester connecté quoi qu'il arrive. Mais voici ce que je veux que vous vous rappeliez. Choisir la paix n'est pas égoïste, c'est sage. C'est la sagesse qui vient d'avoir vécu assez longtemps pour savoir que votre bien-être compte. Alors voici mon encouragement pour vous. Protégez votre temps férocement. Visitez des maisons où vous vous sentez valorisé, pas toléré. Passez du temps avec des gens qui vous font rire, qui respectent votre sagesse, qui vous laissent vous sentir plus léger qu'à votre arrivée. C'est là que vos années dorées brilleront le plus. Et avant de terminer, j'aimerais vous entendre. De quel type de personne avez-vous appris à vous éloigner dans votre propre vie? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais lire vos histoires et leçons. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, prenez un moment pour l'aimer. Cette petite action m'aide à continuer de partager ces leçons avec plus de gens. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, j'aimerais que vous rejoigniez notre communauté. Appuyez simplement sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos hebdomadaires. Rappelez-vous ceci, vos années tardives ne consistent pas seulement à vivre plus longtemps, elles consistent à vivre mieux. Et mieux commence par choisir les bonnes personnes avec qui partager votre temps. Voici à une vie remplie de paix, de joie et de la liberté de passer vos jours exactement là où vous appartenez.